Une vidéo sur quelque chose que très rarement les personnes connaissent. Oui, en effet, il y a des problèmes de santé, des problèmes de santé physique, mentale, comportementale, tout ce qui est addiction, évitement, etc. et relationnel. Et en fait, les personnes n'ont pas conscience que lorsque l'on est confronté directement ou indirectement à un décès, ça peut être un traumatisme. Et que ce traumatisme va générer des problèmes de santé physique, mentale, comportementale, relationnelle. Alors, vous allez me dire comment savoir. Bien évidemment, généralement, on le sait que quand on fait la séance, mais il y a un indicateur, c'est ne serait-ce que de penser aux personnes que vous connaissez, même très jeunes, que vous pensez à eux, par exemple un grand-père ou une grand-mère, ou alors une personne que vous avez rencontrée qui a perdu quelqu'un, et que si vous pensez à cela, bien vous allez voir ça. Vous allez déglutir, vous allez avoir la gorge serrée, vous allez peut-être même avoir une émotion, tristesse, etc. On voit finalement là que ce que l'on pourrait appeler le deuil n'est pas fait. La douleur n'est pas faite. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est cela, c'est la logique. Et comment savoir aussi, bien souvent, c'est aux dates d'anniversaire. Ou alors lorsqu'il y a un autre décès. C'est-à-dire que l'information décès va rappeler un décès mal vécu. Ou alors la date d'anniversaire, des fois 2-3 mois avant quand même, eh bien on pense déjà à ce qui s'est passé. Et si on n'y pense pas, l'inconscient vient nous le dire. C'est un petit peu comme si celui que vous avez été, ou celle que vous avez été au moment du deuil, avait été tellement choqué par ce qui s'est passé, c'était tellement douloureux, qu'il était mis de côté. Mais qu'à ces moments-là, il vient frapper à la porte de votre conscience, de votre corps, de votre vie, dire, tu vois, j'ai mal vécu ça. Il n'y a jamais personne qui a entendu ma douleur. C'était terrible à vivre ce deuil, ce décès. C'était tellement horrible que j'en souffre encore. J'aimerais tellement qu'on entende ce qui a été éprouvé à ce moment-là. Et finalement, en thérapie, qu'est-ce que l'on fait? Bien, on pose son attention sur celui qu'on était, on lui donne une écoute qui est en attente, et puis quand on fait ça, on voit si ça change ou pas. Et généralement, on fait une place aussi à celui qui est décédé. Et rassurez-vous, parce que généralement, les personnes ne veulent pas le faire par peur de perdre ce lien avec le défunt, c'est rassurez-vous, ce lien est toujours là, sauf qu'il cesse de vous épuiser, sauf qu'il cesse de vous nuire, sauf qu'il cesse de nuire aussi aux défunts et à vos proches. En fait, ce qui se passe, souvent la personne nous dit il est là, il est toujours présent, et quand on a fait la séance, ben, il est là, c'est plus au même endroit, mais il est toujours là. Donc si vous aviez une crainte, rassurez-vous. Maintenant, pour les symptômes, c'est variable. Les problèmes de sommeil, qui engendrent d'autres problèmes, bien évidemment, si on ne récupère pas. Ça peut être des troubles dépressifs, ça peut être des TOC aussi, des troubles obsessionnels compulsifs, faire 10-15 fois s'élasser, 10-15 fois monter les escaliers et redescendre. C'est l'exemple d'une personne qui, enfant, a assisté à la tristesse d'un enfant qui avait perdu sa mère. Par contagion émotionnelle, il a été choqué par cela. Il avait perdu sa maman, cet enfant, d'un cancer. Sa maman était décédée d'un cancer. Et lui, de nombreuses années plus tard, adulte, eh bien, ce jeune homme qui n'avait pas perdu sa mère, hein, j'insiste sur le fait qu'il avait rencontré une personne qui avait vécu un deuil, un décès, eh bien, cet adulte a subitement déclenché, probablement par rapport à un autre décès qui s'est passé à ce moment-là, a déclenché des TOC, faisait 10-15 fois ses lacets, monter les escaliers, etc., pour que sa fille ne meure pas d'un cancer. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique là. Je trouve ça c'est tellement parlant une fois que vous le faites. C'est que le traumatisme est dû à une personne décédée avec un cancer, et puis les TOC, le truc invivable pour lui et pour ses proches, était dû par peur que quelqu'un meure d'un cancer qu'il aimait.
Donc je trouve ça assez touchant. Et donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a des logiques. Ça peut être aussi même je me souviens d'une personne âgée qui a 85 ans à peu près au moment des faits, avait des idées noires, elle avait pensé régulièrement à se foutre en l'air. Et en fait, on s'est aperçu que tout simplement, c'était parce qu'il y avait une personne qui vivait avec eux qui était décédée, que ce deuil n'était pas fait. Voilà, j'avais juste envie de partager cela parce que il y a énormément de monde qui souffre de deuil et pouvait inclure aussi les personnes qui ont fait des fausses couches. Partagez et dites-vous que normalement une séance suffit, hein. Alors, il y a toujours des exceptions à la règle, mais normalement une séance d'écoute de ce moment-là, puis c'est fini. Ceux qui font 10 séances, non, non, là il y a un truc qui ne va pas, parce que pourquoi je le dis et pourquoi je le dis sur ce ton-là, c'est que ça crée une souffrance de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc c'est totalement injuste de laisser faire cela. Je vous invite à partager si vous avez des questions intéressantes pour que je puisse ensuite faire une autre vidéo pour répondre, pour que ce soit bénéfique à toutes et à tous. Ben, je vous invite à le faire. Et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.